Vous vous souvenez du McDonald's de Saint-Barthélemy à Marseille? On leur avait rendu visite pendant la campagne des élections européennes dans le cadre de la commission d'enquête citoyenne sur McDonald's. Le McDo de Saint-Barthélemy à Marseille, c'est un McDo où ils ont réussi à obtenir, les salariés, des avancées sociales qu'il y a nulle part ailleurs dans des McDo en France. Là, depuis 25 jours, ils sont à nouveau en grève. On va passer un coup de fil à Kamel Guémari. Kamel Guémari, qui est un des leaders de la lutte de McDonald's à Marseille, qui est fortement mobilisé depuis des années. On va aller lui demander qu'est-ce qui se passe exactement et qu'est-ce qui fait qu'ils sont en grève depuis 25 jours. Salut, Coucou Leïla, ça va? ça va, impeccable. Donc là, ça fait 25 jours que vous êtes en grève, là Mm. dans ton McDo. Il y a un an, il y avait eu le projet donc, de fermer le McDo pour en faire un restaurant chinois halal. Et pourquoi la direction de McDo, elle en veut au McDo de Saint-Barthélemy? Pourquoi la direction de McDo, elle veut fermer le McDo de Saint-Barthélemy? Elle en veut au restaurant de Saint-Barthélemy, elle en veut en fait au modèle social qu'on a réussi à créer, le lien qu'on a réussi à créer dans le quartier et surtout les droits qu'on a pu obtenir. Par Nous, exemple, par exemple, un 13e mois, une participation bénéfice, euh, la mutuelle prise en charge par le patronat à plus de 95%, les primes trimestrielles, les heures de nuit, des embauches, euh, tout ça, tous ces avantages. Le taxi à partir de 22 heures, nous, c'est dans la convention collective, mais nous, on essaye de le faire appliquer pour des personnes, des femmes, des mamans qui n'ont pas de transport et tout ça, qui puissent prendre un taxi et rentrer sereinement chez soi. Et donc ça, aussi, vous avez obtenu ça par des luttes, par de l'organisation. lutte, bien sûr, ça fait 15 ans qu'on lutte et on a réussi à l'obtenir pour 1200 salariés, pour la plupart des restaurants qu'il y a dans le département Marseille. Et quand on a vu ces requins déguisés en dauphins venir à Marseille et nous faire espérer qu'ils sont là pour la réussite, pour le social, pour l'être humain, monter dans le bateau, nous on est là pour vous. Et en fait, on a vu avec le temps, au bout de 15 mois, ils faisaient disparaître ces accords-là. Ils faisaient disparaître les délégués du personnel, les élus et les anciens salariés pour tuer ce petit modèle social ou ces droits qu'on a pu obtenir. Et ils Et craignent aussi que ce soit que, en fait, ce que vous aviez réussi à obtenir, ça donne des idées à d'autres eh McDo. ben, c'est là où je vais en venir. Et une fois qu'ils ont réussi à faire disparaître ces avantages ou ces accords, nous, on a pris conscience qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose pour les 17 restaurants qui nous restent. On avait à l'époque 24 restaurants, il ne restait plus que 17 restaurants Dans le département. dans le département que le franchisé détenait. On est rentré en lutte et c'est là où on est rentré en lutte. On a réussi à paralyser 215 McDo qui n'ont pas été livrés. On a fait une lutte, elle a été difficile mais fructueuse parce que derrière ça, on a réussi à obtenir ces droits-là qu'on avait, mais contractualisés. Pour quel... Ça change quoi quand c'est contractualisé? Ça change quoi quand c'est contractualisé? Parce que ça change qu'au bout de 15 mois, on ne peut plus dénoncer ces accords-là Mm. parce qu'ils sont contractualisés. Aussi dit que nous, ces salariés-là que d'autres franchisés vont récupérer, on a sécurisé leur avenir. On sait qu'ils peuvent partir, on peut les laisser partir avec la conscience tranquille. Donc alors en fait, si on résume, en fait, donc en gros, toi dans ton McDo, vous avez lutté, vous êtes organisé, vous avez obtenu des droits qui sont étendus au-delà dans le département. En plus, il y a des contacts qui ont été créés avec, tu parlais de Loïc de Rouen, avec des McDo de Parisiens. Donc dans ce contexte-là, tu es devenu un peu l'homme à abattre pour McDo, pour la direction de McDo. Exactement, exactement. Et alors là, si on revient, donc si on peut revenir sur donc là, le dernier mouvement de grève, là, il y a 25 jours, pourquoi vous avez décidé de vous mettre en grève? Pourquoi on a décidé de se mettre en grève? On a décidé de s'opposer à cette injustice, de se dire sur ces licenciements économiques qui ont été montés, Les licenciements économiques de qui? de moi, de 7 personnes, que les cadres. Et en plus, ils n'ont pas respecté le critère des licenciements économiques.
ils ont pris les personnes plus ou moins qui dérangeaient le plus ou qui ne correspondaient pas à leur modèle social. Donc là, ça fait 25 jours que vous êtes en grève et il y a carrément la police qui a débarqué dans le McDo hier ou avant-hier. Exactement, parce que McDo a menti pour essayer de faire intervenir, pour essayer de nous évacuer, mais les forces de l'ordre, ils ont vu qu'il n'y a pas d'occupation illégale, il y a des grévistes, ils ont voulu nous intimider, mais ils se sont retrouvés mal à l'aise. Ils ont jamais ordonné l'évacuation, ils ont joué un coup de bluff. À la préfecture, ils ont dit on a une ordonnance du juge d'évacuer les lieux, mais évacuer qui? Les salariés grévistes, c'est pas possible. C'est un droit constitutionnel de pouvoir faire grève. C'est la seule petite arme ou le seul petit droit qu'on puisse, nous, en tant que salariés, de pouvoir s'exprimer. Je peux vous faire visiter le restaurant, voir le nombre de vigiles et la pression. Ouais, tu peux nous montrer? Tu peux nous montrer les vigiles? Bien sûr. Voilà. Ah ouais. Voilà. Ah, il y en a tout autour. Voilà ce qu'on vit. Ouais. C'est injuste. On perd de l'argent. La société ne fait pas d'argent. Mais qui les paye à ces vigiles-là? On se demande qui. Bon, nous, on a mis une petite banderole McDo. Est-ce que vous êtes? Et là, on a mis tous les noms des personnes qui sont licenciées économiquement. 10, 15, 20 ans d'expérience. Il y a plus de 30 CDD. 30 CDD. Vous êtes, on veut du streaming. Et là, on a mis stop au licenciement. Est-ce que là, tu peux nous dire dans les jours qui viennent, en fait, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu espères qui se passe? J'espère que le procureur puisse nous recevoir, qu'on puisse lui remettre les socles originaux de tous les enregistrements qu'on a, de tous ces enregistrements, parce que on voit que dans ces enregistrements, il y a de la corruption envers des salariés, il y a de trafic d'influence, il y a des trucs comment monsieur le franchisé, il montre sa force à travers la finance et à travers comment il fait ses montages financiers. En fait, il se permet de tout parce que ces personnes-là ont le pouvoir, ont l'argent et sont tellement en confiance qu'ils oublient les droits des salariés. Et c'est une entreprise milliardaire. Les salariés sont dans la misère. Regardez cette petite belle pancarte, entreprise milliardaire, salariés dans la misère. Donc ça, c'est l'un de nos plus grands souhaits, de pouvoir rencontrer le procureur. Et on ne lâchera pas parce que cette enseigne-là, elle nous a trop fait de mal. Elle nous a trop fait de mal. Vraiment un grand bravo pour la mobilisation qui se passe au McDo de Saint-Barthélemy, mais depuis 25 jours, mais même au-delà, enfin depuis toutes ces années. Et puis je pense que c'est vraiment quelque chose comme tu disais, le combat, comme tu disais, le combat il va au-delà du McDo de Saint-Barthélemy parce que c'est à la fois un combat contre la multinationale McDo dans son ensemble et contre toutes ces multinationales qui se permettent de piétiner les droits sociaux, les salariés, les citoyens partout.